Chaque jour, des milliers de jeunes vivent avec une maladie qu'ils ignorent. La cardiomyopathie hypertrophique est parfois invisible, silencieuse, mais elle peut tout arrêter en 1 seconde. Aujourd'hui, une équipe à Bordeaux veut transformer cette seconde en solution. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est une maladie du muscle cardiaque qui s'exprime par le fait que le muscle est trop épais, il est mal structuré. C'est une maladie qui est souvent héréditaire, qui est due à une mutation génétique. Au sein des cardiomyopathies hypertrophiques, il y a également des patients qui ont une mutation génétique mais qui n'expriment pas la maladie. Et cela également pose une vraie question dans la cardiologie, à savoir à quel moment ils vont exprimer la maladie, à quel moment en fait leur cœur va devenir malade. On a beaucoup de mal à savoir quels patients sont à risque ou non, et notamment chez les enfants. Ça vient du fait que nos outils diagnostiques ne sont pas assez performants pour identifier les facteurs de risque qui peuvent enclencher un événement clinique. Alors, je m'appelle Olivier Villemain, je suis cardiologue pédiatrique et congénital, donc cardiologue pour les enfants au CHU de Bordeaux et plus spécifiquement à l'hôpital Haut-l'Évêque. Et je travaille à la fois au CHU de Bordeaux à l'hôpital et à l'IHU Lyrique pour piloter les projets de recherche dans l'innovation ultrasonore en imagerie et notamment sur l'imagerie ultra rapide. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé au Canada, à Toronto, à The Hospital for Sick Children. C'est un hôpital pédiatrique spécialisé dans les maladies de l'enfant et notamment dans les malformations cardiaques. En fait, dans ma trajectoire, j'ai travaillé à la fois en cardiologie pour les enfants et en physique acoustique, donc c'est 2 sujets qui m'ont passionné. J'ai compris que, en fait, pour bien comprendre les maladies cardiaques de l'enfant et du jeune adulte, il fallait bien comprendre l'échographie. J'avais besoin d'aller dans la science derrière l'outil pour, en quelque sorte, me dire que je pouvais un peu l'améliorer. Mon projet s'appelle la 5D Ultrafast HIM. En fait, l'ultrafast, c'est l'imagerie ultra rapide. Donc, c'est l'idée que maintenant, on est capable de faire de l'échographie à très haute cadence d'image. Ça revient à dire qu'on peut voir beaucoup plus d'informations en un temps très court. C'est le fait de montrer qu'on peut maintenant faire de l'échographie volumétrique en 3 dimensions au cours du temps. Donc ça, c'est la 4e dimension. Et le côté un petit peu innovant, c'est la 5e dimension. C'est finalement le temps du patient. On oublie parfois, et donc c'est le lien entre la technologie et la médecine. Et donc en combinant toutes ces dimensions dans la recherche, on peut faire de l'échographie en 1 seconde. Il y a à la fois une ambition d'améliorer la technologie, mais aussi une ambition, parce que je suis médecin, de permettre à cette technologie d'aller au contact de mes patients. La difficulté de l'échographie cardiaque, elle est de 2 ordres. La première, c'est qu'on a du mal à voir les paramètres les plus importants dans cette maladie. Et il y en a 3. La première, c'est la rigidité du cœur, la perfusion du muscle. Et le 3e paramètre, c'est la structure du muscle, et notamment l'orientation des fibres musculaires. Autrement dit, si on avait une nouvelle technique d'imagerie qui nous permettait de quantifier ces 3 paramètres, on pourrait mieux appréhender le risque de chaque patient. À l'heure actuelle, une échographie dure à peu près 45 minutes chez un enfant. C'est lié au fait qu'on a besoin de cumuler énormément d'informations, qu'on a besoin de répéter les images pour avoir toutes les informations nécessaires. Et c'est lié au fait qu'un enfant est très anxieux. Et ça complexifie beaucoup la manière dont on fait l'examen. On se dit, la révolution, ça serait pouvoir faire une échographie en 1 seconde, d'acquérir toutes les données durant un cycle cardiaque. Par une imagerie ultra rapide, on peut en un cycle cardiaque acquérir toutes les informations dont je viens de parler. C'est une association avec l'intelligence artificielle et le fait qu'en 2025, et puis dans les années qui arrivent, on aura de plus en plus d'outils pour accélérer et préciser l'analyse de données. Et on va essayer de voir si on peut développer des nouveaux facteurs pronostiques, des nouvelles manières d'identifier des patients à risque, indépendamment du regard du médecin. Et ça sera toujours surveillé par le médecin, c'est comme ça que ça fonctionne, mais l'intelligence artificielle va nous aider à identifier des meilleures manières de sélectionner les patients qui sont les plus à risque. En définitive, si on peut faire une échographie en 1 seconde chez un enfant, ce serait une révolution dans la manière d'appréhender ce diagnostic et notamment la gestion de ces patients. Une révolution pour les familles, parce qu'on pourrait finalement diminuer lourdement leur stress et leur temps de présence pour faire un diagnostic précis. Et également une révolution pour le système de soins. C'est aussi la force des centres dans lesquels on travaille, notamment l'IHU Lyrique, qui combine en fait l'intérêt pour le patient, l'intérêt pour la compréhension du patient. Et donc à l'IHU Lyrique, on combine l'intérêt pour le patient, mais aussi l'intérêt pour la science fondamentale et le développement de ces techniques. Mon projet ERC, il a vraiment pour ambition déjà de changer l'expérience du patient à l'hôpital, l'expérience des patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique, et notamment des enfants et des jeunes adultes. L'objectif,
du projet, c'est de développer un outil diagnostique extrêmement rapide, extrêmement précis et adaptatif. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce projet, il est évidemment ciblé sur les cardiomyopathies hypertrophiques, mais finalement, il ouvre une voie pour toutes les maladies cardiaques. L'objectif de l'ERC, et c'est comme ça que l'Union européenne a soutenu le projet, c'est de démontrer qu'en 5 ans, on peut y arriver. On peut obtenir ce puzzle complet, combiner ces pièces ensemble et montrer qu'on peut le faire au lit du malade, qu'on peut vraiment évaluer le cœur en 1 seconde d'un patient ayant une cardiopathie congénitale et avoir un diagnostic complet. De démontrer qu'un centre à la fois clinique et technique, comme le représente le CHU de Bordeaux et l'IHU Lyrique, a permis à une nouvelle technologie de montrer qu'on peut révolutionner la prise en charge de ces patients. La première personne que je voudrais remercier pour cette ERC, c'est Christiane Andrea Mondroso, qui travaille dans la structure Candria, qui est une société qui accompagne les personnes qui veulent obtenir un financement type ERC. Christiane a eu un impact majeur sur ma capacité à développer mes idées et surtout à les défendre. Je voudrais également remercier nos collaborateurs, mais en premier lieu le laboratoire physique pour la médecine. Ils m'ont accompagné dans toutes mes étapes professionnelles. On a créé un laboratoire avec maintenant un chercheur qui travaille à Physique pour la médecine, qui s'appelle Jérôme Baranger, mon ancien directeur de thèse, Mathieu Pernaud, et ils ont un rôle capital pour le succès de cette ERC. Je veux remercier l'IHU Lyrique. L'IHU Lyrique, c'est une structure exceptionnelle dans l'innovation en recherche cardiologique. Je veux aussi remercier chaleureusement le CHU de Bordeaux, qui est le porteur de cette ERC. À ma connaissance, c'est le premier CHU qui porte directement un ERC. Je veux remercier les collaborateurs directs du projet, les cliniciens, le professeur Caroline Roic-Tambo, qui est responsable de la génétique au CHU de Bordeaux, le professeur Patricia Réan, qui est responsable de l'analyse échographique, notamment des cardiomyopathies au CHU de Bordeaux, le docteur Antoine Bénard, qui travaille à l'unité de méthodologie au CHU de Bordeaux, qui a eu un impact très fort dans la structure méthodologique du projet. Et aussi, je veux remercier Rémi Dubois, qui va m'accompagner dans l'analyse de données et l'interprétation de données par des algorithmes d'intelligence artificielle, qui est chercheur titulaire à l'IHU Lyrique et qui est un parfait complément aux autres collaborateurs du projet. Dans mon projet, je veux faire une échographie en 1 seconde. Je pense que grâce à ce financement ARC, on a tout pour y arriver. Et donc on a 5 ans pour arriver au bout.